Salut à tous, on est sur la Japan Expo 2014 et on fait un petit détour par le stand de Tag. Voilà Paper Wolvie. Et depuis un moment sur la communauté, on connaît les Papercraft Dragon Ball en se demandant à chaque fois d'où ça vient. Voilà le monsieur. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, nous dire qui tu es, ce que tu fais en général? D'accord, donc je m'appelle Paper Wolvie, donc c'est pas mon vrai nom évidemment. Hein. Je m'appelle Kevin, donc ça va faire à peu près un an que je fais du Papercraft. Maintenant, à la base, j'ai pris des modèles déjà disponibles sur internet. Et donc j'ai commencé comme ça, donc mon premier Papercraft ça a été le masque d'Iron Man. Donc j'ai mis une petite semaine à le faire, comprendre les techniques et tout, et je suis tombé accro direct. Donc j'ai enchaîné direct avec des podcasts comme Loki ici. Ça faisait combien de temps que tu l'avais fait celui-ci? Ton tout premier, ça remonte à un an. Et j'ai mis une semaine à le faire et après tout le temps j'ai pas arrêté. Et après je suis tombé sur une photo, sur un modèle en taille réelle, 1m80 qui est derrière. Je me suis dit il me le faut chez moi. Donc je suis dû courir au magasin, j'ai acheté les feuilles, la cartouche, tout et c'était parti. J'avais pris 2 semaines de vacances exprès pour faire ça. Donc pendant 2 semaines dans la chambre, à couper. D'accord. Voilà. Donc initialement, ça veut dire que tu en avais vu un qui était déjà fait? Voilà, le modèle 3D était déjà fait, ouais. C'est Paperjuke qui a créé la base 3D en fait. D'accord. Et donc j'ai repris son modèle en fait qui laisse en libre service. Et après moi je lui ai demandé pour moi le Kid Buu et le Piccolo en taille réelle. Ouais, parce qu'il y a les deux autres qui sont juste au-dessus, on va faire un petit plan tout à l'heure, mais on a quand même un énorme Piccolo juste au-dessus et un énorme Buu petit, ils sont très impressionnants. Donc ceux-là, c'est toi qui les as fait aussi? Ouais, voilà, c'est moi qui les ai fait. Ouais. D'accord. Écoute, voilà. Donc maintenant on sait enfin que les Papercraft sont français. Parce qu'ils ont tourné sur 9gag, ils ont tourné un petit peu partout sur le web, sur les forums, sur Facebook également. Ça a été très vite, ça m'a fait bizarre. Ça a été très vite et ça fait bizarre. Ceux-là, ça fait combien de temps que tu les as fait? Le Sangoku, je l'ai fait au mois de juin l'année dernière, je crois. D'accord. Et après, direct après, j'ai enchaîné sur le Kid Buu. Puis Piccolo, j'ai enchaîné après. Donc on va dire le Kid Buu, j'ai dû mettre un mois, tranquillement. Et Piccolo, je l'ai commencé, je me suis arrêté au buste. Et après, on a commencé les tournées avec Tag. Parce qu'avant, je ne connaissais pas Tag, donc on a commencé les tournées. Et donc j'ai pris un peu de retard. Et après, pour la Suisse, on a fait la Polymanga là-bas. Et il fallait que je finisse Piccolo. Donc là. D'accord. Et juste une dernière petite chose, parce que si je me souviens bien, on en a parlé un petit peu hier. Mais tu as d'autres projets hors Dragon Ball, tu as des choses en cours de réalisation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai commencé mes propres réalisations, donc modélisation 3D jusqu'au Papercraft. Donc là, je suis en train de faire un buste Green Lantern en 70 cm, donc c'est ma création. Je prépare un Venom qui est quasiment fini, en 80 cm en buste aussi. Et là, ça va être la grosse exclue des prochains salons, ça sera un Hulk de 2m70. 2m70. Ouais, voilà. Donc, ce qu'on fait, voilà, on vous met le lien de Tag sur la vidéo directement. Paper Wolvie, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir dédié un peu de temps. Bonne Japan Expo. Merci de même. Merci. Salut à tous, on est sur un stand un petit peu particulier puisque au hasard des stands on rencontre Jérôme Alquier que je ne connaissais pas encore et j'en ai parlé à beaucoup de gens, eux le connaissaient tous. Donc bonjour Jérôme Alquier. Bonjour. Donc pour les personnes qui, comme moi, gros newbie, ne te connaissaient pas, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu as fait et ce que tu fais? D'accord. Écoute, j'ai 39 ans, donc ça me place dans la génération des années 80 pour les dessins animés. Donc j'ai grandi avec, j'ai vachement aimé ce que je voyais à la télévision, donc j'ai essayé de le reproduire petit à petit quand j'étais petit. Et puis c'est devenu un hobby, plus qu'un hobby, c'est devenu une passion. Et puis un jour, j'ai décidé d'en faire un métier. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai croisé des maisons d'édition par exemple qui étaient intéressées par les images que je pouvais réaliser sur des séries avec lesquelles tu as grandi aussi. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le cursus professionnel pour dessiner les séries qui me passionnaient à la télévision. D'accord. Et donc ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que concrètement tu n'as pas suivi de formation en fait. Tu t'es lancé comme ça tout de suite dans le grand bain.
Alors pas tout de suite dans le grand bain, c'est-à-dire que j'ai assuré un peu mes arrières parce que j'ai fait des études scientifiques assez longues. Voilà, donc j'ai eu un boulot pendant quelques années d'ingénieur proche de chez moi du côté de Marignane. Et en parallèle, j'ai toujours dessiné, quoi. Et le jour où j'ai eu la possibilité de me lâcher, on va dire d'une première main et après d'une deuxième pour faire ça, ben, je l'ai fait et sans regret bien entendu, quoi. D'accord. Et donc, vu que c'est principalement ce qui nous intéresse par rapport au petit reportage qu'on est en train de faire, est-ce que tu peux... voilà, moi je passais sur le stand, je suis tombé sur cette illustration-là en particulier de Dragon Ball qui a retenu mon attention parce que je ne la connaissais pas. Et donc, Jérôme, tu nous expliquais que, en fait, tu as fait ce travail-là dans le cadre professionnel pour Manga Distribution, c'est bien ça? Exactement, donc ça nous amène en 2001. J'étais repéré par des gens de Manga Distribution avec qui j'ai bossé pendant pas mal d'années, qui me proposaient en fait à l'époque de faire un visuel pour un coffret DVD de Senseiya. Et comme ils allaient sortir Dragon Ball en parallèle, ben, je me suis proposé gentiment, ça vous intéresse de faire un peu de Dragon Ball aussi? Je fais, ah ouais, pas de souci. Et du coup on est parti sur la réalisation de 17 coffrets de Dragon Ball, incluant Dragon Ball Z. Et donc j'ai commencé à travailler sur les illustrations de ces coffrets-là. Donc c'est des coffrets dont les premières éditions datent de 2001-2002. Et puis tout n'est pas allé au bout, leur édition n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'entre-temps c'est parti chez TF1 Vidéo au niveau distribution. Mais voilà, il y avait une grande partie des illustrations qui avaient déjà été faites sur un format en plus très particulier, qui est le format celluloïde dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est un format vraiment particulier parce que d'abord il est l'essence même des dessins animés depuis le tout début, depuis les Blanche-Neige et compagnie. Donc c'est ces feuilles transparentes où tu dessines en noir d'un côté, tu peins par derrière, puis tu passes après sur le décor. Et j'ai voulu garder justement cette technique-là parce que c'est un hommage justement à ces séries qui datent des années 80, où c'était cette technique-là qui était utilisée. Aujourd'hui, le numérique a pris le relais, donc il n'y a plus vraiment d'œuvres originales sur Oui, c'est vrai que même au niveau de toy animation des professionnels, maintenant ils font la majorité sur ordinateur avec même des décors 3D parfois. Donc toi tu restes en fait sur l'ancienne méthode qui est quand même assez appréciée aussi des puristes. Oui, alors pas sur toutes les illustrations parce qu'il y a des contraintes de productivité pour les studios, bien entendu c'est vrai aussi à notre niveau pour de la bande dessinée ou autre. Mais oui, sur certaines illustrations, j'aime bien réutiliser le format celluloïde parce que je trouve ça super beau quand tu l'encadres en relief, ça brille. Voilà, c'est un truc que j'ai aimé travailler, que je continue de travailler, même bien après la fin des travaux sous licence, notamment Dragon Ball Z que tu parlais, des années 2000. Ça marche. Et donc, tu es sur le stand ici également pour présenter ton travail personnel. Oui, exactement, parce que bon, les illustrations sous licence, ça date d'il y a maintenant quelques années, quoi. J'en fais encore un petit peu pour Ulysse 31, pour d'autres licences. Sur Dragon Ball Z, j'ai plus rien fait depuis les années 2003-2004. Tu es resté très connu, c'est ça qui m'a surpris, c'est que j'ai plusieurs amis qui font partie des forums de la communauté hardcore et je leur ai dit ton nom tout de suite, ils ont immédiatement tiqué. Donc c'est ça quand même assez surprenant. Et donc en fait, à titre professionnel actuellement, principalement tu as tes projets perso, j'ai vu une bande dessinée ici. Exactement. Je suis plus du tout dans le domaine japanime, enfin à part quelques électrons libres comme ça, c'est assez rare que j'ai la chance de rebosser sur les illustrations sous licence, quoi. Après, sur un festival comme celui-là, c'est vrai que les gens, comme tu disais, me connaissent pour l'époque des coffrets DVD. Je fais plus de 400 jaquettes, donc c'est vrai que les gens, ils aiment bien retrouver un petit peu ça dans une ambiance de Japan Expo. Mais sur la plupart des festivals que je fais, ça c'est absolument pas présent autour de moi. Ce qui est présent, c'est en effet tout ce que tu vois derrière toi, qui sont des collections de travaux et de dessins personnels, et puis de la bande dessinée aussi, comme tu disais, aux éditions Delcourt, pour une BD qui s'appelle Surnaturel, qui a 4 tomes actuellement, et puis on espère que ça continue. Donc il y a une série qui est encore en cours, c'est bien ça? C'est une série qui pour le moment a fermé son premier cycle, et puis on verra ce que ça donnera pour la suite. On va la laisser vivre, voir un petit peu ce que ça donne, et puis on verra bien ce qu'il y a derrière. Mais il y a toujours plein de projets en parallèle, je fais des couvertures de romans, je fais beaucoup de cours pour les enfants aussi, j'interviens dans des écoles, dans des ateliers, en médiathèque, etc. Donc c'est un panel de plein d'activités différentes qui me permettent aujourd'hui de pouvoir avoir la chance de vivre de l'artistique et uniquement de l'artistique. Et rien que pour ça, j'ai déjà beaucoup de chance. Merci beaucoup, merci de nous avoir consacré du temps. Je te remercie et pour un petit cadeau pour femme, pour rester dans le monde de Dragon Ball, je vais te sortir une ou deux illustrations de Dragon Ball que tu n'as peut-être pas encore vues, qui j'espère te permettront de finir en beauté le petit reportage. Avec grand plaisir, merci. Ah oui, d'accord. Ok, merci.
nouveau sur le stand Bandai Namco. Ce coup-ci, rencontre avec Pierre-Adrien. Donc Pierre-Adrien de Bandai Namco. Donc bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous. Je me présente, Pierre-Adrien. Je suis donc le community manager de Bandai Namco Games pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Voilà, donc pour toute la partie Europe. Donc concrètement, ton rôle, en quoi est-ce qu'il consiste? Est-ce qu'il est complémentaire de celui par exemple de Tony qu'on connaît déjà au sein de la communauté? Voilà. À quoi est-ce que quelles sont tes activités au sein de Bandai Namco par rapport à la communauté? Alors mon rôle à moi, c'est de faire le lien entre Bandai Namco, les informations qu'on peut avoir, et la communauté, les joueurs. Donc c'est moi qui fais la passerelle de tout ce que les joueurs ont envie de savoir en fait. C'est moi qui organise les concours, c'est moi qui mets à disposition toutes les informations, toutes les vidéos en fait que les joueurs pourraient avoir envie d'essayer, de voir, de tester. Voilà. D'accord, donc concrètement ça veut dire le contenu que Bandai Namco, par exemple Japon, a besoin d'apporter aux joueurs, c'est toi qui vas par exemple le mettre en ligne, l'apporter sur les réseaux, etc. Exactement, voilà, sous la directive de Namco Bandai Europe, donc de Tony. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est toi qu'il faut venir harceler si on a envie de savoir un truc de manière... voilà, c'est-à-dire que c'est toi qu'il faut qu'on vienne embêter. Exactement, c'est le bon contact. C'était pas la bonne réponse. Voilà. Donc Pierre-Adrien, voilà. T'as pas peur? Non. T'as pas peur. Donc voilà, donc Pierre-Adrien, voilà. Maintenant que vous allez pouvoir l'avoir sur la communauté, ça veut dire que concrètement, est-ce que ça va être comme Tony? Est-ce que tu vas être disponible de la même manière? C'est-à-dire par exemple Tony, au niveau de Facebook, donc il y a le groupe Dragon Ball Games, sur lequel Tony répond, gère et même communique par rapport à son profil personnel. Est-ce que toi ça va être à peu près la même chose ou est-ce que toi c'est plus un rôle dans les coulisses? Pour ce qui est des réseaux, c'est plus Tony qui s'en occupe. Comme tu dis, moi c'est plutôt coulisses. Après on adapte certaines informations pour la France, parce que Tony s'occupe des informations relatives à toute l'Europe. Quand nous on a des spécificités ou des annonces spéciales à la France, c'est moi qui vais adapter. Après je suis aussi disponible sur les salons, donc en France, où Tony ne serait pas par exemple, il est à Japan, mais il sera peut-être pas à la Paris Games Week ou à d'autres salons, Paris Manga. Et là c'est moi qui vais prendre le relais. D'accord, et donc il faut quand même que les gens le sachent, c'est quand même grâce à ce grand monsieur que donc, nous allons aussi pouvoir, c'est cette personne qui va nous accompagner aussi pour pouvoir accéder aux VIP qui viennent directement sur la Japan Expo. Avant-hier c'était donc Matsuyama-san pour Naruto et aujourd'hui c'est quand même Hirano-san pour donc Dragon Ball Xenoverse. Exactement, c'est mon rôle de permettre justement aux gens qui veulent rencontrer nos invités, nos producteurs japonais. C'est mon rôle de vous mettre en relation et d'organiser des rencontres et de tout faire pour que vous ayez ce que vous voulez. C'est parfait. Merci infiniment, merci pour ton temps. Merci à toi. Bonne journée, bonne Japan Expo. Merci toi aussi. Merci. Nous revoilà sur le stand de Bandai Namco, donc en compagnie de Julia. Julia, bonjour. Enchantée. Donc Julia qui travaille également chez Bandai Namco. Alors est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton rôle au sein de Bandai Namco pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors du coup, moi je suis assistante ICRM, c'est-à-dire que je m'occupe du programme de fidélité, les stratégies d'acquisition, de recrutement, de fidélisation clientèle online pour NBG Europe, donc Bandai Namco Games Europe. Et donc en gros, mon but, c'est de remercier tous les fans qu'on a actuellement, de convertir les personnes qui ont encore quelques doutes sur notre communauté et sur nos jeux et tout ça. Et bien entendu, de les récompenser par des goodies. Donc en fait, ça veut dire que tu supervises la communauté, c'est toi qui supervises également la remise des points aux membres, etc. C'est bien ça? Exactement. Donc je m'occupe de tout ce qui est commande, donc gestion du VIP Corner que vous retrouvez sur notre site web. De la gestion de l'envoi des commandes, donc je vous fais toujours un petit mot avec, un petit mot perso, et des newsletters, donc tout ce que vous recevez c'est moi aussi, et voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée, Merci. bonne Japan Expo. Un certain Dragon Ball que vous avez découvert dernièrement lors de l'E3, et pour ça, pour vous le présenter, je vais vous demander d'accueillir sur scène Monsieur Hirano-san de Bandai Namco Games.
mais également Monsieur Kashino-san, qui est la répétition du studio Deeps. Vous avez compris, donc nous allons vous présenter Dragon Ball Xenoverse. Donc une très rapide présentation de Monsieur Hirano, qui est le producteur sur Dragon Ball Xenoverse pour Bandai Namco Games Inc. au Japon, et Monsieur Kashino, qui vient du studio Deeps, qui est de nouveau en charge d'un développement d'un jeu Dragon Ball qui historiquement avait développé la série Budokai et la série Budokai Tenkaichi. Les anciens s'en souviennent. Les salles qui regardent. On va vous faire donc très rapidement une présentation du jeu. Donc, si vous avez suivi les news, évidemment, vous savez que c'est le premier Dragon Ball qui va arriver sur console nouvelle génération, donc sur PlayStation 4, sur Xbox One, et rassurez-vous, il sera aussi sur PS3 et sur Xbox 360. Le jeu va proposer, bien sûr, des graphismes adaptés à ces nouveaux supports, mais également tout un monde totalement nouveau, incluant un certain nouveau personnage que vous avez peut-être croisé, vous avez peut-être croisé, mais on va revenir dessus, et un nouvel environnement, de nouvelle histoire. C'est un peu nébuleux pour le moment, mais peut-être le plus simple, c'est de faire une démonstration. Donc la démo qu'on va vous faire, pour la première fois vous allez voir le jeu qui tourne en vrai, pas simplement un beau trailer, mais vraiment le jeu tel qu'il tourne à l'heure actuelle. Alors attention, cette version est une version pré-alpha, c'est vraiment le jeu vraiment au tout début de son développement. Oui, vous verrez de nombreux bugs, oui, vous verrez de nombreux trucs qui sont un peu bizarres. Ne vous inquiétez pas, là ce que je vous donner, c'est un feeling, c'est vous montrer à quoi ça va ressembler. Et vous montrer à quel point il y a un vrai travail de repenser un jeu de combat Dragon Ball. Et vous allez le voir au travers de deux combats. Donc le premier va opposer Goku et Vegeta, un jeu classique. Et on va faire ça dans la vallée où précisément ces deux personnages se sont affrontés lors de la saga des Saiyans. Et je vous laisse admirer à quoi ça ressemble. Le premier travail qui a été fait était sur le côté, sur tout l'aspect lumière, parce que Dragon Ball ça pète évidemment l'adolescence. Et il fallait avoir un très beau côté graphique et lumineux pour représenter toutes les auras, les attaques de rayons, les bruits d'énergie, et faire en sorte que ce soit à la fois réaliste, vraiment fidèle à l'œuvre originale, mais également que ça ait cette patte nouvelle génération. Comme vous le voyez, l'écran, même quand vous jouez à deux, n'est plus partagé. Cette façon de jouer qui avait déjà été un peu vue, qui avait été inventée par Naruto par exemple, par les jeux Naruto Storm, a été désormais appliquée sur ce jeu-là, pour faire en sorte que vous n'ayez plus besoin d'être séparés. Vous pouvez toujours désormais jouer à deux sur la même console, sans aucun problème. C'était moins le cas dans le précédent jeu. Et à tour de rôle, vous allez être le personnage qui est devant ou le personnage qui est derrière. Et ça ne gêne en aucun cas votre façon de jouer. Donc Vegeta est en train de prendre très cher. Vous
Vous avez bien sûr la possibilité de vous transformer pendant les combats. Si vous regardez une petite jauge jaune qui se trouve sous la barre de vie, qui vous permet, une fois qu'elle est remplie, d'utiliser certaines attaques ou certaines options, dont la transformation. Et là, c'est un finish avec un caméra, attaque symbolique de Goku. On va se faire un deuxième combat. Cette fois-ci, on va jouer avec Cell contre Goku et on va changer d'environnement pour vous montrer un peu la destruction. Là, on va focaliser un peu plus sur les options de destruction. Donc, leur travail, leur but est vraiment d'exploiter les possibilités de la nouvelle génération pour non plus faire simplement un décor qui avec version cassée, version pas cassée, et vraiment montrer la destruction qui se fait au fur et à mesure. Là, il y avait un exemple avec un des photos du fameux rite de sel qui s'effondre. Et si vous regardez bien celle sur l'arène en elle-même, n'est désormais pas simplement plaque. Elle est composée de multiples éléments qui, lorsque vous frappez, lorsque vous êtes projeté à terre, lorsque vous faites une super attaque, vont voler dans tous les sens et se dégrader au fur et à mesure. Donc la batte de dips, vous la retrouvez avec notamment toutes les attaques de suivi, les possibilités d'esquiver les attaques, de vous téléporter dans le dos. Et pour l'information, le système de combat va non pas être figé avec des combos déjà prédéfinis, mais avec la vraie opportunité de vous laisser créer votre propre combo, notamment en pouvant vous téléporter de n'importe quel côté de votre adversaire. Il suffit juste, la question est juste une question de timing. Et si vous arrivez à le maintenir, vous pouvez vraiment inventer votre propre combo. Évidemment. Ah non, il est un peu loin. Ok, conclusion de cette démo. Donc pour la première fois, donc vous avez vu à quoi ça ressemblait. Beaucoup de travail évidemment encore, parce que le jeu est prévu encore dans un bon moment, mais vous avez l'idée de ce à quoi ça va ressembler. On va finir en vous reparlant, en essayant de vous parler du personnage mystérieux, avec la fameuse question que tout le monde se pose désormais. Qui est ce personnage? J'ai peur de vous traduire et de vous décevoir en vous disant que non, il ne va pas encore nous le dire. Il a vraiment pas envie de vous le dire parce que c'est lié à beaucoup de choses par rapport au jeu. Mais j'ai
j'ai vu dans la présentation qu'il y avait ça. これシルエットなんですけど、まだまださっき見えなくなった選手以外にもですね、新しいキャラクターがどんどん出てきます。新しいキャラクターと新しい情報を今後どんどん出していくので、皆さん期待して待ってほしいなというふうに思います。 Bon ben voilà, donc histoire de non pas vous révéler qui est le premier personnage, mais encore vous faire parler, vous faire demander mais qui sont les autres personnages, je vais vous ramener juste la silhouette du prochain sur lequel ils vont révéler des informations. C'est un peu des salons, c'est un peu des limites sadiques sur les bords. Mais vous aimez ça et de toute façon vous allez avoir les informations très rapidement. Ce qu'on peut vous dire, c'est que tout est lié, ces deux personnages et tout le reste qui avait dit. Les deux sont liés à cette image que vous avez peut-être vu passer dernièrement, qui sont un endroit un peu particulier qui s'est arrêté dans le temps et qui va avoir un rôle majeur dans toute la nouvelle histoire qui est abordée dans ce Dragon Ball Z Xenoverse. Je ne vous en dis pas plus, c'est terminé. On va pas passer désolé, on va pas passer le trailer, vous le connaissez, vous l'avez vu, il est sur notre stand. Mais parce qu'on est très en retard, je vais juste vous dire Non. Bon, alors on est pas. Bon d'accord. On va terminer là-dessus. Je vais vous remercier énormément d'avoir été là et de nous avoir suivis tout le long. On va vous donner rendez-vous maintenant si vous voulez jouer à tous ces jeux que vous avez vus, bon, à l'exception de Dragon Ball. Évidemment, il n'y a que celui-là auquel vous ne pouvez pas jouer. Mais tous les autres, vous y avez accès sur le stand Bandai Namco Games. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous voulez parler un peu de qui est ce personnage mystérieux, rendez-vous sur notre page Facebook et on sera là pour essayer de vous donner peut-être 2-3 informations si vous arrivez à nous sortir les merveilleux. En attendant, merci beaucoup pour votre présence. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour nous avoir fait cette démo exclusive sur Dragon Ball Xenoverse. Évidemment, vous prenez comme vous voulez avec une nouvelle version. En attendant, moi je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous sur le stand ou rendez-vous lors de tous nos événements à venir. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir. Rebonjour, toujours sur le stand Bandai Namco Japan Expo 2014. Donc nous sommes en présence de très anciens membres, pas trop anciens hein, je vous rassure. On est en présence de notre ami TBA77 qui est également modérateur du forum. Bonjour tout le monde, donc c'est TBA77, modérateur du forum depuis 2007. Donc depuis l'époque Atari et jusqu'à maintenant à Namco Bandai, la nouvelle communauté. Et on est également en présence de Charnal, qui est également très ancien sur la communauté Bandai Namco, mais également sur d'autres forums avant ça. Salut tout le monde, et bien moi c'est Charnal, qui est bien écouté, très heureux d'être sur cette vidéo. Tout bêtement. Donc les gars, c'est un petit peu la même question, c'est de savoir voilà, quel est votre ressenti par rapport à l'annonce qui a été faite hier sur scène, ce qui a été montré, est-ce que ça vous a convaincu, est-ce que vous avez apprécié la présentation en elle-même? Alors moi je suis pas du tout convaincu, je suis très sceptique là-dessus. Je trouve que les promesses ne sont pas tenues. C'est très beau graphiquement. Je trouve qu'il y a la patte de Dims. Là on est bien d'accord. Graphiquement ils sont pas irréprochables, mais c'est pas mal. Malheureusement le gameplay, je trouve qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Et je pense que ça va être comme l'année dernière avec Brave Soldier, c'est-à-dire beaucoup de promesses sur le graphisme. Et malheureusement, sur le gameplay, j'ai l'impression que ça va pas être la priorité. J'espère bien me tromper, mais pour l'instant, je demande à voir et je n'ai pas encore été convaincu. Et toi, TBA, même question, le ressenti par rapport à la présentation et au jeu lui-même? Alors, concernant la présentation, je suis un petit peu déçu parce que ça a été court. Il n'y a eu aucune révélation, à part encore un personnage mystérieux. On en a deux du coup. La phase de gameplay, le premier match m'a bien plu, grosso modo ça m'a plu. On voit bien que c'est un prototype, donc ça laisse vraiment le bénéfice du doute. Sinon je suis un petit peu sceptique sur une chose, celle de la disparition du split pour le combat à deux. Maintenant on a la confirmation que les joueurs jouent sur un même écran. Et là franchement avec Dragon Ball, les distances, la nervosité, la rapidité du jeu, je me demande comment ils vont se débrouiller pour ça. Par contre, il y a une promesse qui dit qu'on pourra faire nos propres combos et réaliser nos propres... donc ça sera très diversifié, ça je demande à voir. Et comme le jeu est encore au début de son développement, graphiquement je trouve que c'est pas mal.
On peut améliorer un petit peu, mais le graphique ne me dérange pas. J'attends vraiment de voir le gameplay et j'attends d'essayer le jeu, un de ces 4. Ça marche. Merci les gars. Merci à tous les deux. Donc on est avec 2 autres membres, on est avec Sora Kaminari et avec Carambol qui sont également 2 anciens membres du forum. Donc même question, savoir ce que vous avez ressenti lors de la présentation sur scène. Est-ce que la présentation vous a convaincu? Est-ce que le jeu en lui-même vous a convaincu également? Alors la présentation sur scène, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire car je m'attendais à vraiment plus. À l'E3, ils ont montré la même vidéo que l'E3, quoi. Ensuite, le jeu par contre m'intéresse, je dois admettre. Il a l'air bien mieux que Battle of Z ou qu'Ultimate Tenkaichi. D'un côté, c'est pas difficile. Sachant que le gameplay à l'E3 c'était quand même une grosse fuite techniquement. Exactement, oui, c'est vrai que c'est une vidéo fuitée, j'aurais aimé l'avoir de meilleure qualité, mais bon, on se contente de ce qu'on a. Hein. Ça marche. Même chose Carambol, ton ressenti? Alors, en 5 minutes de présentation, j'ai trouvé ça un petit peu court. Maintenant, voilà, le premier ressenti, c'est plutôt quelque chose de positif, mais ça reste beaucoup trop vague pour l'instant au niveau des informations. Donc, wait and see. C'est vrai qu'on nous a fait un teasing sur le personnage mystérieux en nous faisant croire qu'on allait en voir quelque chose et finalement on nous rajoute un mystère supplémentaire. C'est ça. Voilà, alors moi c'est surtout au niveau du gameplay que j'espère avoir... Que tu les attends au tournant en fait. Oui, voilà. Au niveau du gameplay, en fait, ça me rappelle beaucoup un jeu qui est en présentation derrière, c'est Jojo Bizarre, où sur le principe on appuie plusieurs fois sur la même touche et on finit par une attaque. Et là, du coup, ça casualise un petit peu le gameplay et le Kamehameha, parce que du coup, le Kamehameha devient une espèce de... voilà, on fait point, ça finit par un Kamehameha. Ça fait une sorte de truc un petit peu... voilà, ça devient une vague d'énergie, un truc un peu trop fan service à mon goût. Moi, je verrais plutôt une fusion en fait entre la série Budokai et les Budokai Tenkaichi Raging Blast. On voit qu'on a les mouvements d'un Tenkaichi en termes de liberté de mouvement. Par contre, les combos, on ressent la patte de Dims des premiers Budokai où on va pouvoir enchaîner, se téléporter, rattaquer tout de suite après. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, mais c'est vrai que ça a l'air d'être encore un peu casual. Mais bon, c'est qu'une alpha après tout pour l'instant. Hein. Merci les gars. Hello everybody, this is the Japan Expo 2014 and we're here for Dragon Ball Xenoverse with Ashina-san from Bandai Namco Incorporated and Ashina-san from Dims. Then let's proceed. Our first question would be, can you explain us what makes this game special compared to all the previous ones, because there have been a big lot of Dragon Ball games. What makes this one special, please? ドラゴンボールのゲームは過去にいっぱいあるので、このゲームは他の作品と比べてスペシャルだと思わせるようなことを教えてください。ドラゴンズーバースは新しい現行機も含めて4ハード出しています。で、今回のゲームのコンセプトは、ドラゴンボールの今までにない体験、新しい体験っていうのが今回のコンセプトになってます。で、どういうことかというと、今までは多分キャラクターを選んで戦って、デモを見て戦って、選んでみたいな流れで、基本的には対戦格闘をやってたかなという思うんですけども、やっぱり全部原作再現も含めて、かなり近しいコンセプトでゲームを進めたなというふうに思っています。今回のゲームは、もちろんそういった対戦格闘、原作再現も含まれているんですが、ドラゴンボールの世界そのものを体験する、遊ぶということがこのゲームの中に実現したいなと思っていまして、対戦格闘今見せては対戦格闘だけなんですけど、PV のことですしだけなんですけど、対戦格闘だけじゃないドラゴンボールの良さ、ドラゴンボールの体験というのを遊んでもらえればなというふうに思ってます。Okay, this title, Dragon Ball Xenoverse, will be compatible with the 4 consoles, PlayStation 4, Xbox One, and the PlayStation 3, and Xbox 360. And to develop this game, we have the concept. The concept is providing the users the experience which user never had before in the past titles. In the past titles, actually the past Dragon Ball games, the user actually had the same experience.
following Dragon Ball history, choosing the character, fighting with each other, those kind of same experience users have. So in this title, we try to try a lot more new things, new challenging things. So at this timing, we only show the battle scenes. So the battle's quality is already surpassed the past titles. But other than the battles, there is a lot more Dragon Ball appealing points. So there was a lot more features in this game. So that's in this game, the user actually played the Dragon Ball itself. So that's the difference. Okay, the new gameplay. We've seen a lot of new things in the gameplay, and obviously the expressions on the characters' faces when they're pulling back before the moves, things like that. What can you tell us about these new gameplay features? What is new about Xenoverse's gameplay that we haven't had in previous ones? Okay, about the, you mean about the combat system? Yes, sorry. 今のニューゲームフィーチャーについて、新しいゲームの特徴についていきたくて、で特にコンバットシステムのところに行きたくて、で今って結構新しく見せてもらってるのが、例えばフェイシャルエクスプレッションが入ってますとか、今回のドラゴンボールゲームは、そういう部分のところで、なんかバトルのコンバットのシステムにおいて新しく進化しているポイントを教えてください。表情とかっていうのは例えばフェイシャルエクスプレッションとか、you mean the Freezer's facial expression? Yes, and Cell when he's about to like the fire a Kamehameha. It's more like the system itself. Yes, the system itself. 今回のゲームの一番大事な2つ大きなことなんですけど、1つ目がリアルタイムのバトル、自由でリアルタイムで戦えるバトルっていうのを今のバトルのテーマとしています。で理由としてはというか、内容としては、例えばQTE とか、そういった演出を見せるっていうものではなくて、バトルの中に、バトルの中に演出が含まれているというようなものを今回のゲームで挙げました。で、いわゆるドラゴンボールのバトルをちゃんと真剣に楽しむために、しっかりそういったところをやっていければなと思っています。で、もう一つが、バトルのその奥深さっていうところなんですけど、基本的にはそのテーマとしては駆け引きをそういう駆け引きというものを重要にしたいと思いまして、もちろんたくさんの人に遊んでもらいたいので、入り口はシンプルな駆け引きっていうのを目指しているんですが、最終的には、例えばジャストガード、キャンセル、コンバースを立てられるシステムというところで、奥深い戦略、奥深いやり込みっていうところができる、いわゆるコアなゲーマーが満足してもらえるようなバトルっていうのを目指しているっていうところが大きな一つの展開です。Okay, there are actually 2 points in the combat system. The first one is that we wait on a real-time battle system. So without a QT quick time event, the user feels the battle more smoothly and without stress, they can enjoy the Dragon Ball game battles. And the second point is actually the game is very strategic. I mean, with the just guard systems and also have the several combo patterns, the user also can have their own combo patterns, and also they also can canceling their the special move, and those kind of system is implemented in the game, so it makes the battles more strategic. But these games actually every user not used to the fighting games also can play this game. But actually also the users who used to the fighting games can enjoy this game. Sounds wonderful. Thank you. Thank you very much. Arigato. すごい理想としてるやつですね。 So, as we are talking about gameplay and the game itself, the previous game, Battle of Z, fans were very disappointed about the game. So, the critics aimed to Battle of Z influenced the development of this new game. 前作のバトルオブゼットでは、ファンは、ちょっとがっかりをして批評がいっぱい上がりました。でこのゲームは、バトルオブゼットじゃないと読ませるようなところを教えてください。そうですね、どれが言っていいか難しいですけど、もともとバトルオブゼットと全く別のラインで開発で2年半いいんでしょうかね、言ってます、これ言ってますけど、そうですね、構想込みでは2年半ぐらいの期間をかけてゲームとしても作り続
作っている最中ですと。で、まあバトル Z と全く別のラインで一緒に開発を進めていたので、全く別のゲームとして開発を進めています。でもちろんバトル Z が発売されてからの、意見っていうのもユーザーさんから、いい意見悪い意見もたくさんもらっていると思うんですけど、それはもちろん僕らの耳にも入ってますし、僕らのこのゲームを作っていく上での修正点には参考にさせてもらってはいます。ただもともとこれはそういった意見が出るであろうというか、バトル Z に対するいい意見悪い意見も自分たちのそんな範疇内というかですね、想定しているものでもあったので、参考にさせてもらったんですけど、そんなに書いてはなかったかなと思います。そこの違い、どういうふうに伝えられるかっていうのは今後の情報かなと思ってるんですが、実際目で見て、バトルを目で見て、ユーザーで感じ取ってもらえればなと思います。Okay, this title Xenoverse has already been developed for the more than 2 years, 2 years and 6 months, and a totally different concept from the Battle of Z. And actually, the development company was different. This game was developed by the Dims, and I also see that a lot of the feedbacks and the users' comments on the Battle of Z, and some of the users comment. As one of the users, I can agree with that, and those feedbacks will live in these games. So we are confident not to disappoint the users by this game. Thank you. Another question. Due to the plot of Xenoverse, with the new character Trunks coming back, the Dragon Ball history is altered. Then the question is, does that mean that we will have a 100% faithful story mode once again? You mean the history, the user will be follow the history mode, or Sage Saga through Saga, or having a new stories? Yes, the presence of the new characters, it seems that it will affect Dragon Ball's main story timeline, and we're afraid that it has an impact, and that the story we like, the way it is, will be altered. Okay. 新しいニューキャラクターについて聞かせてほしいんだけれども、トランクスが例えば、素材でも出たりするけれども、このゲーム自体は、新しいニューキャラクターによってゲームの例えばドラゴンボールの時代に干渉してドラゴンボールの時代を変えられるという認識です。で、それは合っていますでしょうか？っていう質問です。ちょっとその細かいなぜ彼がいて、なぜ彼が今出せる情報としては未来が選手で彼がドラゴンボールに入っているという設定まで僕らはお話ししてますが、なぜ彼が入ってくるのかとか、彼が入ることによってどういうふうになるのかというところまでは、実際科学にはお見せしていません。ですごく彼が入ってくること自体すごい重要なんですけど、その重要度合いがなぜなのかというところについてはちょっとまだ待ってもらいたいなというふうに思います。ただ、もちろんその原作キャラクターたちが登場して、彼らと彼が何かしらの形で関わっていくということは事実なので、期待しています。As you know, this character is coming from the future and interviewing with the Dragon Ball world, fighting with Goku and fighting with the Vegeta, and this character will take the great roles in these games. So we cannot give the details about the stories yet, but yes, this character is taking a great role, important role in this game. Can I just quickly ask a very personal question? Personal question for myself, sorry, not personal for Mr. Ramos. Will this mean that this character will play a more prominent role than Goku? Because that's what a lot of fans are concerned about. Because we all love Goku. Nothing against this new character, but we want to play as Goku for the majority. 個人的なクエスチョンなんですけれども、僕は悟空が好きです。で、このキャラクターは、悟空のように操作することができるんでしょうか？ You mean like using a Kamehameha or like the Goku's move? Will we be able to play as Goku in the main story mode? ごめんね。基本的に悟空が好きですと。で、悟空を主人公じゃなくてメインモードでこの
新しいキャラクターを要は主人公として使うんですか？まあ言えないところです。彼がどういうキャラクターなのかっていうところはちゃんと説明したいなと思っているので、もちろん悟空も使えますし、ベジータも使えますし、セルブーでも使えます。ただそのストーリーモードがどういうものなのかっていうのは、もうちょっと待ってねっていう。Okay, in the story mode, this character's role, we cannot reveal that yet, but you can also in this game you can use the Goku and Vegeta and also the Dragon Ball, the popular characters. So it will be alternating between many characters. Yes, alternating between many characters. Brilliant, thank you. Next one. This one. ごめん、今のところすると。ということは、他のキャラクターとかもちゃんと使えるんですよね。もちろん使えます。Okay. ありがとう。The Saikyu Jump announcement of Xenoverse talked about a whole new Dragon Ball world. Will we be able to explore the planets freely like we used to in Budokai 3? Secondly, as well, we know that this character is travelling through time. So will we be able to freely travel through the timeline? Thank you. 最強ジャンプの情報なんですけれども、最強ジャンプ。このドラゴンボールワールド、what the 最強ジャンプ said, it's a whole new Dragon Ball world. ドラゴンボールの全世界に行けるみたいな書かれ方がされていて、ホールニュードラゴンボールワールドっていうドラゴンボールのなんかこう世界に行けるみたいな書かれ方がされていましたので、例えば武道会3のようなプラネット惑星をこう自由に行き回れるようなシステムが入っているというのが1個目です。でもう1個は、ドラゴンボールの過去のタイムラインに遡って今回、タイム要はトラベルができるんじゃないかと思っています。で過去の要はタイムラインに沿って好きな時代に行けるのかっていう質問。1つ目は何でしょう？ 1つ目は、武道会3のように、プラネットを自由にこう探検するみたいなシステムが入っているのか。それって多分ユニバースモードですね。You mean the universe mode in the 武道会3? Your question that go through the Dragon Universe. Dragon Universe. Dragon Universe. 今回のゲームは多分考えているそのコンセプトというところでいうとかなり近しいというようなもの、自由に行き来するというか過去に戻るというところに関しては非常に近いコンセプトでこのゲームの中にはそういったものが含まれている。ただその表現方法についてはまだ明かしてないですけれども、このゲームらしく表現しているので、その辺はちょっとまず待ってもらえる。なるほど。要はバトル以外のポイントでもそういうなんかところは考えてますよっていう。そういう思想を持ってゲームの組みとしてます。Okay. Actually, we have the concept like the two how say the in this game will cover the all appearing point of the Dragon Ball. So you asked me about the Dragon Ball the universe mode. Yes. The Dragon Ball universe mode, but the detail cannot be revealed yet. But we also think about the expressing those things in this game. So the faithful scenes from the anime. Yes, I mean those like the exploring things, things, those kind of things. So you're creating a Dragon Ball world. You mean the whole world, like including the Saiyan, like the Saiyan planet? ちょっとその通訳の最強ジャンプというやつはもう全く覚えてないですけど、覚えてないですけど、ちょっとその表現がちょっと本当にそれで日本語に書いてあるかどうかわからないんですけど、そういう意味では自分が戻りたい時代に戻るっていうことはこのゲームでもちろん介入っていうドラゴンの世界に入っていくということでできるということですが、そのドラゴンの世界をこう自由に飛ぶっていうよりはそのドラゴンの世界に入り込むというところで思いというかコンセプト自体があります。Okay. Our concept is not how to freely go to the Dragon Ball world. Our concept is how to like intervene with the Dragon Ball world. So
at this timing, we can say we can have the interview with the Dragon Ball history, Dragon Ball world, but not freely go to the Dragon Ball world. Okay, so it's like a storyboard. それは、ストーリーモードで例えば、介入していくようなもので、なんだろう、例えば惑星をこう飛び回ったり、You mean in the story mode there is the already decided turns and but basically like a storyboard, you literally select select stage like Brave Soldiers, so to speak. ブレイブソルジャーみたいにこうストーリーを結構怖い質問ですけど、次はブレイブソルジャーみたいにこうストーリーをなんか選択式になっているのか。このゲームはオープンワールドじゃない。This is not the open world game. We'll move on. Move on. So I'll be asking a question about characters. I know that you won't reveal characters, but can we expect to have Dragon Ball characters, Dragon Ball Z and Dragon Ball GT characters in the game? Because fans always ask about that. And we had already in a previous game in PS2, we covered all the saga Dragon Ball from the beginning until the end. なんか PS2 のゲームでどのゲームかは言及したいんだけど、ドラゴンボールの過去にオリジナルから Z、GT と全部カバーしたりしたけれども、このゲームってそうドラゴンボールの要は全シリーズを GT とか最初の無印とかを含めてカバーしていますか？基本的にはもうすでに出しちゃってますけど、いわゆる Z シリーズと言われるベジータからブルーまでっていうところは基本のメインのストーリーになっていくというふうに思ってもらえばと思います。ただその出てくるキャラクターとか出てくるそのストーリーってところを見ると、今回の時はその新しいエッセンスとして新しいストーリーを入れるという話をしているので、それだけでない広がりっていうのがあるというか期待してもらって大丈夫かなと思います。Okay, main story is based on the Dragon Ball Z, but we'll give the other flavor, other new story to this game. So maybe those not only the Dragon Ball Z character, other character will be implemented, but we cannot give the specific numbers and specific series. But this game have the robust character rosters. Yeah, a lot of fans are concerned because they don't have seen the manual key charge yet in the demo or in the gameplay. Can you reassure us about that? Because it wasn't in burst limits. And the button to reload your key manually. So the key, it's the key, like the energy the yes, key to mode. reload the key bar. Like say, okay, it's implemented or not in this game. バーストリミットでダウンしてキーをガーッと貯めるような仕様があったと思うんですけれども、今回のゲームでもそういうキーを貯めるところは見せてないからと思うんだけど、こういうキーを貯めるようなスペックというか仕様が入ってるのかどうか。気を貯めるっていうもの自体は入っていると思います。はい。ただ、we have that. Yes, please. ただ入れ方がどういうふうに出していいかということに関しては明かしないですけど、ちょっとこのゲームらしくしているので、そこはまた情報しなければ。なるほど。Still okay. But the specs is we are still working on that because we have to think about how those games should have those like the scenes, key energy key scenes. The visual of it. Yeah, the visual is so it's not the fixed yet. We still working on that. 今のは機の入れ方自体の入れ方の表現方法についてはまだゲーム内で模索中です。操作方法。How to operate the operation is not the we are working on how to operate to energizing the key plus in the character. It's still working on. Okay. This will be the last one, I believe. Okay, yeah. Please bear with me on this one. One of the pictures in I think it was one of the jump scans shows 4 characters fighting at the same time. First of all,
how many fighters can appear on screen at one time? And also, within the same question, will the giant characters return? If so, will they be playable? Thank you. 1個スクリーンショットで見たことがあるんですけれども、4体のキャラクターが1個の画面に、表示されました、出ましたと。で、何体のキャラクターを要はマルチプレイというか、1画面に表示することができますかと。1個目の質問ね。で、もう1個が、ジャイアント、でかいキャラクター、大皿とかのキャラクターが出てきませんでしょうか。で、出てくるとしたら、プレイヤブルでしょうか。なるほど。1つ目については、よく見つけましたねって話なんですけど、4人で戦ってほしいという話になりますので、具体的な人数、何人で戦えるのかに関しては正直まだ言えません。ただ、ドラゴンボールのいわゆる世界に入り込む、あとはドラゴンボールの、世界をその新しい体験をするというところでいうと、1対1だけじゃないと思っているので、そういった意味ではそれ以上のキャラクターが戦うということは必然できてしまっているかなというふうに思います。ただ、今出しているのが1対1だというのは、1対1でも、戦いが面白い、1対1がベースになっているというところを伝えて、今は1対1しか見せてます。で、2つ目の情報はまだ言えません。Okay, regarding your first question, we cannot give the specific number of the battles on the one screen, how many characters should be included. Those you cannot be specified, cannot give the specific numbers. Okay. But as you see the screenshot, maybe you can expect the not only the one-on-one battles. You can expect the other battles, and also so far we only share the 1 versus 1 battles in the demos and for example in the trailer, because we are really confident in the 1 versus 1 battles. The quality is surpassing past titles, and it's really the exciting gaming system. So we are confident in the 1 versus 1 battles. And regarding your second question about, for example, giant apes playable or not, this question we cannot reveal that yet. You can't reveal if there will be giant apes. We cannot be. Sorry, I misunderstood. Okay, we can. Both questions. Okay, we sorry. can answer that. まず、ごめんね、今の質問を伺ったのが、まずジャイアントエイプスが出てきますか、出てきませんかっていう質問と、使えますか、使えないかっていう質問だったので、その2つとも使っていることで、2つとも答えられません。Sorry. Okay. Sorry. Perfect. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。À nouveau sur le stand Bandai Namco de la Japan Expo 2014 et on est avec Monsieur Tony. Salut Trivax. Je dis Jérémy ou je dis Trivax? Tu peux dire Jérémy, il n'y a pas de problème. Donc voilà, Tony connu sous le pseudonyme Tony Chupinou par la communauté. Donc Tony qui est Community Manager, hein, c'est bien ça? C'est bien ça, pour Bandai Namco Games Europe. C'est ça, donc concrètement, de quoi est-ce que tu t'occupes à proprement parler? Est-ce que ça veut dire que tu supervises les communautés? À proprement parler, je m'occupe à peu près de tout. Enfin, je supervise à peu près tout, en tout cas j'essaye. Et évidemment ça inclut le nouveau quoi. Le nouveau. Donc concrètement ça veut dire que donc c'est toi qui es derrière par exemple la page Facebook Dragon Ball Games. Est-ce que c'est toi qui t'occupes des mises à jour? Notamment. Je travaille avec maintenant Isaac Ferjani, donc qui est également community manager sur Dragon Ball. Et moi, mon rôle maintenant, c'est un peu plus de travailler en amont pour essayer de monter un petit peu plus des côtés stratégiques et on va dire trouver les bonnes manières de parler de Dragon Ball auprès des communautés, sachant qu'on sait que qu'on est chiant, on est chiant. Des fois un peu relou et il faut arriver à trouver les bons moyens de vous parler. Voilà, le mot est lâché, donc c'est bon. Est-ce que tu as des petites choses que tu as envie de nous dire concernant Xenoverse? Je vais faire très attention à évidemment pas faire le coup de la leak, parce qu'en ce moment c'est toujours des choses très très tendues. Mais ce que je peux résumer sur Dragon Ball, c'est ce qui a été dit aujourd'hui à la Japan Expo, à savoir confirmer, oui, le jeu est disponible sur toutes les consoles nouvelle génération.
donc PlayStation 4, Xbox One, mais également les anciennes, PS3 et Xbox 360. Et qu'en l'occurrence, c'est le retour de Dims, qui était une requête de la part de la communauté qu'on entendait depuis un petit moment. Et pour avoir eu l'occasion de voir le jeu, comme vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, c'est un excellent retour aux sources et le vrai travail de s'approprier ce que peut proposer la nouvelle génération, voilà, ça sent dès maintenant. D'accord, donc au niveau de la destruction des décors, mais au niveau, enfin, sans nous en dire plus sur d'autres points également, parce que c'est vrai que là on arrive sur PS4, sur Xbox One, on se dit voilà, on a des attentes qui sont un petit peu différentes. Là on a vu au début, premier trailer, on était un petit peu inquiet en voyant que les graphismes des personnages ressemblaient un peu à de la PS3, après on a vu qu'on pouvait faire du 2 contre 2. Au minimum, on n'en dira pas plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on est en droit d'attendre une différence par rapport à l'ancienne génération de consoles? Il y a le plus gros travail qui a besoin d'être fait, sur lequel il s'attache pour le moment, c'est déjà d'arriver à obtenir un style graphique qui soit à la fois, et c'est vraiment quelque chose de difficile, et bien placé pour en parler, d'arriver à trouver quelque chose qui soit à la fois fidèle à l'original, mais on sait aussi que l'original c'est un dessin animé qui date aujourd'hui d'il y a plus de 20 ans, qu'il faut arriver à remettre au goût du jour de façon suffisamment fine et agréable à l'œil, voilà, et sans que ça dénature l'original. Donc aujourd'hui ce qu'il montre, c'est encore sur une version alpha, donc on est très très loin d'être au final, sur la version finale, mais il y a déjà quelque chose qui je pense est peut-être la plus belle représentation qu'on ait eue jusque-là sur un jeu Dragon Ball. Et ce que vous avez vu jusque-là est très très loin d'être final. Après, le deuxième travail qui va être fait, c'est évidemment sur le système de combat, mais c'est aussi pour ça que Dims est de retour. Ils avaient un petit peu fait on va dire créer, je vais pas dire formater, mais créer vraiment deux des systèmes de combat, si on peut parler Budokai et Budokai Tenkaichi, les plus complexes, les plus complexes et peut-être les plus adaptés. Sachant qu'en interview hier, les producteurs nous ont clairement confirmé que les cancels étaient de retour, quelque chose qui va faire plaisir à la communauté des joueurs hardcore. Donc là-dessus, toi, est-ce que tu as juste vu tourner le jeu jusque-là ou est-ce que tu as pu t'y tester un petit peu? On a même eu l'occasion de parler un petit peu de ce que signifiaient réellement les cancels pour eux. En réalité, leur système fonctionne de façon à ne jamais avoir de combo préétabli. Sauf évidemment pour les joueurs de base qui pourront faire simplement de la 3 pressions de croix une fois sur triangle et finir quelque chose. Donc en fait on va être sur le contraire total de ce qu'a pu être Battle of Z, c'est ça? Battle of Z ne fonctionnait pas sur un principe de combo, il fonctionnait sur un principe de jeu par équipe. Oui, d'entraide, de rôle. Le gameplay il était formé par l'équipe qu'on avait, pas simplement par le personnage. Ça servait à rien de jouer tout seul parce que c'était pas un jeu qui était fait pour. Dans celui-ci, c'est un jeu qui est fait pour avant tout mettre en avant la performance individuelle. Donc forcément, le but, c'est d'arriver à ne jamais lâcher l'adversaire et jamais lui donner l'occasion de se sortir de l'enchaînement qu'on fait. D'accord, donc et concrètement, ce qu'on a cru... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que notamment eux ont inclus le cancel comme une façon de dire j'attaque un enchaînement, tu penses que ça va continuer ainsi, et en fait, je l'annule pour continuer d'une autre façon. C'est assez proche de ce que par exemple CyberConnect a fait avec Naruto, sauf que là on y ajoute la possibilité non plus de jouer sur l'avant et l'arrière du personnage, mais également sur les côté droit et côté gauche, parce que ça multiplie comme ça toutes les possibilités qu'on a de poursuivre l'attaque. Et d'une certaine façon, c'était déjà un petit peu le cas, notamment dans Budokai Tenkaichi, le 3e, où il y avait déjà un petit peu cette notion-là, mais là il la pousse vraiment à l'extrême en donnant virtuellement, et en tout cas c'est ce qu'ils veulent faire, la possibilité d'avoir du combo presque infini. D'accord. Et ce qu'on a vu également sur grand écran, c'est que Hirano-san, c'est bien ça le producteur? C'est bien ça. Et Kashino Et Kashino-san. Kashino-san, qui lui travaille chez Dims, voilà exactement. Donc on a vu qu'ils ont pris chacun une manette et donc ils étaient en mode 2 joueurs. Donc ce qui veut dire le retour du 2 joueurs en local, en offline, mais ce qui veut également dire donc on a vu qu'il n'y a pas d'écran splitté. Donc ça veut dire que le deuxième personnage est très souvent au deuxième plan et assez loin. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu également sur tes versions que tu as vu tourner? Et est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé en interne? C'est quelque chose qu'on peut même déjà considérer comme acté, puisque la démonstration qu'on a fait ici montrait très clairement, en tout cas, le positionnement des 2 joueurs.
Et c'est un positionnement qui est, je veux dire, on ne peut plus intelligent, puisque c'est tout simplement celui qui est utilisé notamment sur la série Naruto Storm, où il n'y a jamais d'écran splitté, et pourtant un joueur se trouve en avant-plan, l'autre joueur se trouve en arrière-plan, et à aucun moment il y a un personnage qui est désavantagé. Donc on part sur cette base-là. Déjà, c'est déjà une très bonne chose qu'on ait un retour de offline. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter concernant, je sais pas, par exemple l'intrigue? C'est pour la première fois qu'on va... Enfin, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu une intrigue à proprement parler nouvelle sur un jeu Dragon Ball. Là, on va pas juste avoir 2 ou 3 scénettes de What If, on a vraiment un nouveau scénario qui est amené. On nous a un petit peu teasé sur la façon dont l'histoire va se dérouler qui est un petit peu nouvelle. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça éventuellement? Je vais plutôt préciser, il y a une chose qui a été ajoutée aujourd'hui, parce que ça a été révélé lors du festival Bandai Namco, donc qui sont les conférences qu'on a faites ici à Japan Expo. C'est d'une part, donc il y a ce fameux personnage mystérieux qu'on a révélé lorsqu'on a fait l'annonce du jeu, dont j'en dirai pas plus, bien sûr, histoire de laisser un petit peu les rumeurs encore continuer à se déployer. Ils ont révélé un deuxième personnage dont ils ont montré simplement la silhouette. Je vous laisserai également en parler, mais ceux qui connaissent très bien la licence vont commencer à se dire tiens, c'est marrant, ça ressemble quand même beaucoup à quelque chose que vous avez sans doute vu récemment. Et ils ont également parlé donc d'un lieu, ce fameux lieu où une horloge s'était arrêtée et dont le cycle est en train de recommencer, avec quelques images de lieux qui sont absolument pas connus de la série. Sachant que le deuxième lieu qui a été montré, c'est une espèce de dôme translucide avec une structure, un arbre. Et en fait, ce que nous on a remarqué, c'est que lorsque la présentation a été faite sur scène, il y avait cette mystérieuse silhouette d'un deuxième nouveau personnage. Et le nouveau personnage a été présenté en mettant justement le fond de ce dôme. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est une coïncidence? Non, là-dessus, il n'y a absolument aucun lien. Je vais expliquer, c'est très très simple. C'est qu'en fait, on leur a demandé qu'est-ce qu'on pouvait révéler un petit pas en avant comme ça pour parler un petit peu de ce côté histoire qui va être développé dans ce nouveau jeu. Et ils nous ont proposé donc de montrer cette silhouette d'un personnage qu'ils n'avaient jamais montré auparavant. Ouais. Et il fallait tout simplement habiller le fond pour pas mettre un simple fond blanc. Donc la petite anecdote, c'est que non, à l'heure actuelle, il n'y a pas de volonté de montrer une cohérence entre ces deux éléments, le fond et la silhouette de personnage. Mais ce qui est sûr, c'est que tout l'ensemble est lié. Donc c'est à la fois le premier personnage qu'on a vu, ce deuxième via cette silhouette, et ce lieu qui a déjà été révélé à travers quelques captures d'écran. D'accord, il y a une question qu'on n'a pas eu le temps, très rapidement, une question qu'on n'a pas eu le temps de poser au producteur hier, parce qu'on avait un temps assez limité. C'est évidemment la communauté assez hardcore a reconnu des choses qui étaient uniquement parues dans un jeu coréen, si je dis pas de bêtises, qui est resté en Corée, à savoir Dragon Ball Online, à savoir le look de Trunks par rapport à ça. On sent qu'il y a quand même une volonté de se rapprocher de ça. Est-ce qu'on peut éventuellement attendre un petit peu plus, des choses qui peuvent éventuellement se rapprocher de cet ancien jeu? Il y a un personnage, deux méchants qui avaient été créés uniquement pour ce jeu, qui étaient Towa et Mira, deux personnages qui, avec une véritable histoire, une intrigue temporelle, etc. Il y a quelque chose en rapport avec ça un petit peu ou pas du tout? C'est trop technique peut-être comme question. Là je vais avoir beaucoup de mal à répondre. Je connais parfaitement l'histoire de Dragon Ball Online, mais je vois pas aujourd'hui de relation directe. Le look de Trunks est exactement le même, dessiné par Toriyama. Et d'ailleurs, sur la communauté, déjà des gens commencent à suspecter que les deux nouveaux personnages soient justement dessinés par Toriyama. Là, c'est toujours Joker. Pareil. C'est toujours pareil. La participation d'Akira Toriyama, je me permettrai jamais d'en parler parce qu'aujourd'hui, je ne sais absolument pas à quel niveau elle est confirmée. C'est évidemment des choses qui se décident totalement au Japon et sur lesquelles aujourd'hui on n'a absolument pas communiqué. Donc je vais être honnête, je n'ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je peux dire, c'est que la volonté aujourd'hui de créer une espèce de nouvelle trame temporelle, pas temporelle, mais d'histoire, elle naît du désir de renouveler en fait ce qui est proposé dans les modes dans une histoire de Dragon Ball, parce que tout le monde a rejoué 20 fois les sagas. L'histoire originale. Voilà. Et aujourd'hui, si on veut les intégrer, elles resteront toujours présentes d'une certaine façon dans le jeu, mais les intégrer comme le mode histoire, aujourd'hui ça suffit plus. Et en particulier lorsqu'on vise un produit nouvelle génération,
On doit trouver quelque chose qui fait la différence. Une accroche, quelque chose d'un petit peu différent du passé. Voilà, par rapport à ce qui a été fait dans les précédents jeux. Ça marche. Merci Tony. Eh bien de rien, c'était avec plaisir. Merci. Hello everybody, last day for us for the Japan Expo. We're on Saturday and we would like to make a little debriefing on the Japan Expo because actually I think for Lee and for me that's the same. It didn't match with our expectations. What is your feeling on the whole Japan Expo about Dragon Ball currently? Dragon Ball, there really wasn't any Dragon Ball. To be quite honest, it was very, very disappointing. Bandai Namco's communication about the game leaves much to be desired. I think they very much sold a lot short, even more shorter than what I expected them to do, and I'm very disappointed overall. Yeah, because after all, we were having some expectations because this year it's the 30th birthday of Dragon Ball. I think that's an event to be celebrated, and I was thinking that we would have, of course, Xenoverse informations, but I was expecting also maybe Dragon Ball Kai Buu Saga announcement for France, for example. And Battle of Gods is still not really announced for France for the moment. And personally, I was also very disappointed about it. Yeah, I mean, there's still a lot of Dragon Ball things in the pipeline, things that we're aware of. We know that there's an international version of Dragon Ball Kai Majin Buu Saga, 69 episodes, and obviously Funimation nor the AB group have yet to announce that they have licensed the series. Battle of Gods obviously hasn't yet been announced for France, but has been for England, English dub with Funimation. So yeah, we're very, very disappointed. For 30 years of Dragon Ball, Bandai Namco, to be honest, it seems like they just didn't care at the Japan Expo. Well, at least they made an announcement for, and Xenoverse was shown, even if it's clearly far from being finished. We were very surprised to see that the game has already been developed for 2 years and a half, while the gameplay seems not ready at all. And we were very, very surprised that they decided to show it anyway, the way it is, with the sound effects that starts without even a character making an attack, things like this. And we were very shocked. The fact that they kept Dragon Ball for the end of the presentation, after Naruto, after One Piece, we were after Tales of, Beba-san, we were very shocked to see that you're supposed to keep the best for the end. They kept Dragon Ball for the end, and they made a crappy presentation. Yeah. They made something very fast because they said, oh, we don't have time. There is somebody in the background waiting for another presentation that is not Bandai Namco's. Yeah. The thing is that we sat there for, about an hour? They kept us all waiting for Dragon Ball till the end. So, and the producers, I feel sorry for Hirano-san and Kashino-san, were made to wait till the very end to demo, because at the end of the day, they had to wait, like we did, for more than an hour to show what took 10 minutes. It was just ridiculous. Go ahead. No. Well, that was it. It was like, oh, here's all the good stuff. Here's Naruto, here's One Piece, here's Tales games. And then it was like, oh, and you can have Dragon Ball as well. It was very disappointing from what we were hoping for this Japan Expo. It seems clear to me, and I think to other people now, that they are saving the new trailer for the Jump Carnival at the end of this month. So again, it seems like Japan. If you live in Japan, you're going to get all the informations. If you don't, they don't care.
And we were very disappointed too when we arrived on the booth on the first day, because we found there was a lot of Dragon Ball products, figures all over the booth. But when we asked about it, they said, oh, we don't sell it here, you have to go on the internet, or oh, we don't make the lottery, you have to go on the internet to participate. Then it was just a kind of show-off of Dragon Ball. Hey, this is we can say we have Dragon Ball on the booth, but hey, that's just to show you, to say Dragon Ball is here, and you can't have the products. And it was very frustrating currently. Third year in a row now that there's been very, very little to find at the Japan Expo for Dragon Ball. Official merchandise, very, very poor, Bandai, very poor. And on the other booth too, the only booth about Dragon Ball that was not that bad was the Tamashii Nation figures one, with Bandai products currently, and this is very, it was very strange to have all these products from Bandai on another booth, and on the Bandai Namco booth, I know that they were very focused on Sailor Moon. Sailor Moon is coming back, and they wanted to make a presentation about it, about the new series. But Dragon Ball is not to be forgotten. That was very disappointing. Well, Dragon Ball is one of the few Bandai licenses that has stood the test of time, and 30 years later people still watch it, people still love it, and it's very, very popular, especially here in the West. But the Japanese don't. Well, but what Bandai Namco is showing us is, oh yes, well we've got the license to Dragon Ball and to sell the merchandise and make the games, but advertising it and trying to sell it more, we're not interested. That's what we said on the other day. The problem is not that the game seems crappy. The game is very early in development, and it seems promising. At least personally, I think it's promising, and I think that I will buy it. While I didn't buy Battle of Z, I didn't buy Ultimate Tenkaichi, nor DBZ for Kinect. But this time, I think it's promising. It's just that maybe it was too early to communicate on the game if it was to show that. And we have to admit that we noticed something. The fact that on the first presentation they said, oh, the producer is going to announce something about the mystery character. Oh, finally he won't, because he doesn't want to give the information. We thought it was a misunderstanding between the French part of Bandai Namco and the Japanese one. Still, it wasn't, because when they made the same presentation on the other day, on the second day, they made exactly the same presentation. It was on purpose to anger the fan. What's your thought? Well, it seems as like they want to cast out the net, so to speak, and reel us in like a fisherman, but then give us no fish at the end of the rod. It's absolutely mad what they've done. It does make you angry, actually, because they build up the products, they build up the hype, then show us absolutely nothing. It just seems ridiculous. Anyway, Lee is going back to England. This is where we're on the airport. Then this is the end for this Japan Expo. Thanks for following this video, for watching this video. Enjoy the presentation, and thanks a lot for everything. Yeah, this year we tried to make something a little different, because the previous years we only shared with you the interview just like that with subtitles. This year we wanted to show you Dragon Ball on the World Japan Expo, and not just Xenoverse, not just the Bandai Namco video game, but show you a complete... it was supposed to have a lot more content, this video, but that's how it is. Absolutely. Well, we hope you enjoy the video. We've enjoyed making it for you, and we'll see you soon for some more Xenoverse. Goodbye. Thanks a lot. Thanks everybody. Thanks for following, and see you around. Ciao.